Les fondamentaux qui ont permis à ce que l'opposition qui se battait pour la démocratie, pour les élections, puisse se regrouper ensemble autour du docteur Etienne Tshisekedi. À Genval. Que vous avez. Le souvenir, d'abord j'ai dit c'est un parent, un rassembleur, un sage, un stratège. Vous voyez comment nous sommes arrivés, nous, les forces politiques alliées du DPS, à pouvoir propulser le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, comme président de la République. Vous savez qu'on a passé 2 ans de turbulence. Moi, j'étais moi non plus. Mais il n'a pas permis que cette rupture soit d'une manière brutale. Voilà pourquoi, en tant que stratège, il a mis son plan en action et l'Union sacrée est née. Grâce à l'Union sacrée, aujourd'hui, nous pouvons noter que le président de la République peut bien jouer son rôle des promesses qu'il a promis au niveau de la campagne électorale pour que le peuple congolais se retrouve à travers le développement de son bien-être avec le slogan « Le peuple d'abord ». Donc je dis, c'est un stratège, c'est un maître, c'est un rassembleur, c'est un guide, c'est un parent. Il était tout pour nous. Et nous le regrettons que ça soit arrivé d'une manière brusque, parce que moi j'étais avec lui le samedi. On a travaillé de 14h à 21h pour chercher la paix dans la province de Kwilu. Il était celui que le chef de l'État confiait des missions difficiles, surtout de rassembler les politiques dans leurs querelles interminables. Et encore une fois, c'était un parent qui nous rassemblait s'il y a des problèmes au niveau des forces politiques à l'IDPS. Non seulement chez nous, même à l'IDPS. Imaginez-vous, quand le docteur Etienne est décédé, il a joué un grand rôle. D'abord, de tenir que les rassemblements puissent rester unis. 2, que le congrès de l'IDPS puisse se réunir pour que Félix soit voté comme président de l'IDPS. Et jusqu'aujourd'hui, la veille de son départ, il a joué un grand rôle à côté du président Félix Antoine Tshilombo. Pour nous, c'était une grande perte. Grande perte, nous les FPI, nous arrachons quelques postes ministériels
à travers son concours, à travers ses impositions. C'était une personne rigide, ferme. Et dans les échanges, il était toujours vif. Et quand il prenait des décisions, elles étaient sans appel. Merci. Merci. Tout ce que je peux dire en ce moment qui est très douloureux, c'est que tout simplement nous avons connu une très grande perte. C'est une perte pour le peuple congolais, c'est une grande perte pour le chef de l'État, ainsi que pour la famille biologique du défunt. Donc nous sommes franchement très attristés par ce qui est arrivé. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la mort, nous devons l'accepter. Et c'est un homme qui a marqué l'histoire à la dernière minute. Et parmi ses actions, qu'est-ce qui vous a marqué? Non, je ne dirais pas qu'il a marqué l'histoire à la dernière minute. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas connu. Mais sinon, M. Kitenge Yesu, c'est un monument politique de notre pays. Il a commencé à faire la politique depuis très très longtemps. D'ailleurs, depuis les années 70, il était déjà actif dans la politique. Il a travaillé avec Mobutu, il était plusieurs fois ministre. Il a travaillé avec différents gouvernements qui se sont succédés. Et ça a été toujours un homme pragmatique. Et je crois que Kitenge Yesu laisse un souvenir d'un homme accompli. Et sa disparition, c'est vrai, ça laisse un vide, mais il a quand même laissé certaines choses auxquelles nous pouvons nous appesantir. Dans le cas de la sagesse, c'est un homme qui a montré que réellement on pouvait faire la politique autrement, sans violence. Et sa disparition ne sera pas remarquable au sein de l'Union sacrée? Bon, vous savez, nous disons toujours que nul n'est remplaçable, mais évidemment, nous qui avons vécu avec lui, nous savons qu'il sera irremplaçable. Mais sinon, nous allons faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez? Au niveau de l'Union sacrée, nous allons faire avec. Un message au chef de l'État? Non, le chef de l'État, c'est un homme courageux, c'est un homme très stoïque. Je sais très bien qu'il est en train de gober très mal cette disparition, mais nous lui demandons seulement d'avoir le courage qui le caractérise et de surmonter l'événement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un ancien politicien aussi. Qu'est-ce que le message vous devoir s'adresser à la population par rapport à cette disparition? Ce que je peux demander particulièrement à la jeunesse et au cadre songhien, et au cadre congolais en général et songhien en particulier, c'est de faire comme Yesu. Vivre pour son peuple. Tout faire pour que le Congo réussisse, malgré les crises, malgré les difficultés. L'homme a marqué l'histoire à la dernière minute. Est-ce qu'il y a pas, sa disparition ne sera pas consentie au sein de l'Union sacrée? Si sa disparition laisse un grand vide qu'il faudra combler au plus tôt. Mais ce que nous devons retenir de lui, c'est l'idée qu'il fut un modèle, un bon modèle pour le service de la nation. Et il faut que chaque cadre, homme ou femme, jeune ou vieux, travaille pour le développement et le bonheur du Congo. Merci. Professeur ordinaire François Tchonga, je suis professeur ordinaire à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je fus un de ceux qui ont connu les défunts, c'est-à-dire le patriarche Kitenge Yesu, de son vivant. Je y allais fréquenter à plusieurs reprises parce que c'était presque un grand frère pour moi. Voilà comment je peux me présenter. Le patriarche est parti. Avez-vous un mot à placer par rapport à cette occasion? Oui, c'est une occasion où tout le monde, du haut du sommet, à partir du chef de l'État lui-même, et toute la communauté congolaise, nous sommes très consternés par sa disparition. Il part au moment où on avait encore grandement besoin de lui. Donc ce n'était pas vraiment le moment pour qu'il puisse s'en aller. Mais il s'est en allé trop tôt, pendant qu'on avait encore grandement besoin de lui. Et cela suscite en nous de grandes amertumes. Et nous croyons, nous pensons vraiment que Dieu fera l'essentiel pour que ces vides soient comblées rapidement
comme a dit les grands maîtres. Parmi les héritiers de l'Union sacrée, sa disparition donne des espoirs au sein de l'Union sacrée. Moi, je pense que, comme on a toujours dit, hein, les hommes passent, les institutions restent. Il n'était pas le seul, je crois qu'il était aussi accompagné des gens avec qui il travaillait chaque jour. Sa disparition, bien sûr que ça laisse un grand vide. Mais nous croyons aussi que, nous espérons que ceux qui sont restés, ceux qui étaient avec lui, vont continuer l'œuvre que lui avait déjà entamée. C'est ça notre espoir. Et que ça ira toujours de mieux en mieux afin de garantir la solidité, la cohésion et le bon fonctionnement de l'union sacrée de la nation que tout le monde espère vouloir réussir à tout prix. Merci beaucoup. Plus simplement l'organe, comme nous aimions t'appeler au sein de l'équipe forte qui m'a confié ce rôle délicat de te parler une dernière fois en son nom. Organe. Placé à la tête de cette équipe par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont tu étais par ailleurs le haut représentant personnel et envoyé spécial, tu as dirigé cette cellule de réflexion, d'analyse et de proposition d'une main experte, comme en témoigne l'abondante moisson qui a été produite en moins d'1 an d'existence. Pour nous, qui avons œuvré sous ta célèbre canne, tu as été... Je suis convaincu que de là, très haut, où tu t'en es allé, tu peux voir tous ces gens de toutes générations, familles, hautes autorités, frères, amis et connaissances, ici rassemblés pour témoigner de ce que tu as vécu en homme de bien et à quel point tu vas leur manquer. Mais sois-en rassuré, sois-en assuré. Tu nous as certes quittés, ça c'est la part de l'incontestable volonté divine, mais sur tes empreintes, les empreintes de tes pas,
l'équipe forte va poursuivre l'œuvre inachevée, conformément à la volonté du chef de l'État, et le souvenir que tu nous laisses restera à jamais gravé dans nos mémoires. Repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci. Nous appelons à présent le sénateur Jacques Chimbombo Mukuna pour son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très vénéré Première Dame, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chers familles, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés en ce moment particulièrement douloureux. Je suis là pour vous parler d'un homme, d'un frère, Kitengeyezu Nzambala. Nkumu, comme j'ai mesuré cet assentiment de la classe politique sur la nomination de Yezu à vos côtés par la présence multicolore des hommes politiques qui ont pris part à la célébration de cet heureux événement en ma résidence de Bing. Tout Kinshasa politique y avait pris part. Dans ces différentes tendances, la classe politique avait apprécié la coexistence au sein de votre cabinet de la sagesse et
de la jeunesse. La présence d'un commis de l'État, d'un esprit rigoureux, loyal et inflexible. Pendant les 2 années et les quelques mois qu'il vient de passer à la tête de votre service personnel, Kitenge a mis à contribution son autorité, sa piédestal en faveur de la recherche de la stabilité dans certaines de nos provinces, en jouant le rôle de médiateur dans les règlements des conflits, qui ont éclaté dans quelques entités politico-administratives. Il s'était érigé en véritable sage que les uns et les autres consultaient afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Kitenge a été votre épée et votre bouclier face à vos détracteurs. L'engagement de mon frère Yezu à soutenir votre haute autorité a été inconditionnel et sans réserve. Il ne cessait de me répéter, je cite, nous ne devons pas laisser le président tout seul. Nous devons l'aider. S'il faut se couper en deux pour le président, on va se couper en deux. Et donc, même parti, Yezu Kitenge demeure toujours présent à vos côtés, Excellence, Monsieur le Président. Certes, avec la disparition de Yezu Kitenge, ce n'est pas n'importe quel collaborateur qui s'est en allé. C'est la perte d'un esprit infatigable, d'un courage inflexible, d'une force morale et d'une loyauté inébranlable. Kitenge Yezu est une grande perte pour la République que vous attendez mettre en place au Congo, œuvre à laquelle il avait cru dur comme fer, comme le prouve son engagement dans la mise en œuvre de l'union sacrée de la nation, cadre pour canaliser les idées porteuses de votre vision pour notre pays. Aujourd'hui, il a rejoint les cortèges valeureux des hommes d'État congolais qui ont quitté la planète bleue. Mais sa mémoire vivra, car il a laissé des talents et des hommes capables de faire demeurer son exemple, de perpétuer les valeurs qui étaient les siennes. À vous, mon frère Nkumu, comme je l'affectionnais de vous appeler, je n'aurais jamais imaginé m'adresser à vous pendant que vous êtes enfermé, immobile, dans une caisse de bois. Mais, hélas, que fais-je? La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie, enseigne un proverbe chinois. Comme dit également un proverbe africain, la mort est un vêtement que tout le monde portera. Très jeune, nous avons pris le chemin de Bruxelles pour nous former. Au terme de nos études, nous sommes revenus ensemble pour servir le pays. Je n'oublie pas notre voyage à Matadi,
pour récupérer nos voitures ramenées de l'Europe. Vous serez après affecté à Luanda, en Angola, comme consul général adjoint d'Isaïe à l'époque, et ceci avant la décolonisation de l'Angola. Après, vous êtes revenu au pays où vous serez coopté, député de la ville de Kinshasa. Vous deviendrez commissaire d'État et député national dans le régime 1+4. Comme un soldat sur le champ de bataille, vous venez de nous quitter armes à la main. Vous êtes parti alors que vous trouviez positionné à la tête, alors que vous étiez positionné à la tête d'un service du chef de l'État, en qualité de haut représentant. Votre disparition me laisse orphelin de frères. Nous sommes ensemble depuis les années 1961. Et depuis, nous sommes restés soudés, inséparables. Je me sens aujourd'hui comme un arbre planté au milieu du désert exposé au vent impétueux. J'ai perdu un confident. Je suis déboussolé. Ma seule consolation demeure le fait que de là où vous vous trouvez, vous ne manquerez pas de veiller à notre fraternité. Il y a au moins 2 ans, nous avons enterré votre épouse, la mère de vos enfants. Voilà que vous désuivez au bout d'1 année et demie. Vous avez laissé les enfants, les petits enfants. Je les entourerai de toute mon affection et je ne ménagerai aucun effort pour répondre à leurs préoccupations. Politiquement, sans doute l'âge et l'expérience aidant, nous sommes tous les deux arrivés à considérer le pouvoir non pas comme une fin en soi, mais comme le moyen de mettre en œuvre un idéal politique dans l'intérêt général. Raison pour laquelle nous sommes engagés résolument à convaincre nos compatriotes d'adhérer à l'union sacrée de la nation, cadre pour canaliser les idées porteuses de la vision du président de la République, chef de l'État. Notre fierté est d'avoir atteint cet objectif. Nkumu, Mwanana, Kitenge, je prends le courage de terminer cet éloge funèbre par la conviction que vous n'êtes pas mort, que vous demeurez parmi nous, que vous êtes seulement devenu invisible. Victor Hugo avait affirmé, je cite, les morts sont des invisibles, mais non des absents. Sachez que vous n'êtes pas morts, car vous restez dans nos cœurs, comme le dit un proverbe malgache. Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. C'est pourquoi, cher Nkumu, mon frère, je ne vous dis pas adieu, je vous dis plutôt au revoir. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Chers amis, chères familles, à tous ceux qui sont présents à cette cérémonie, je lance un appel, à l'instar de Yesu Kitenge. Aimons notre président, soutenons ses actions, restons fidèles et loyaux envers sa personne. Continuons la lutte pour l'unité et la paix et le développement de notre cher et beau pays. Je vous remercie.
Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Honorable Président AI, l'IDPS, distinguées personnalités ici présentes en vos rangs et qualités. Le 31 mai dernier, au lever du soleil, jour sombre, marqué par la rupture d'un parcours d'un homme, d'une vaillante et extraordinaire personnalité, non seulement politique, mais aussi extrêmement stratège, et a consacré sa vie au service de la nation depuis l'âge de 17 ans. Parcours jalonné par la recherche constante de l'avènement de la démocratie dans notre cher et beau pays. Où n'a-t-il pas été de Che Guevara, Mao Tse-tung, Nasser, en passant par Fizi, pour ne citer que ceux-là, animé par un esprit de travail collectif. Il se joignera au docteur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, pour la fondation Agenva du Rassemblement, RASOP. Grâce à toi, patriarche, les bateaux IDPS et RASOP n'ont pas sombré à travers vos sages conseils et la maîtrise de certains paramètres dont toi seul connaissais les secrets et la destination finale après le départ de ton vaillant complice. Que de journées entières, que de veillées consacrées pour l'alternance ayant consacré son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Des réflexions et stratégies initiées et amorcées par toi pour ne pas interrompre brusquement le mariage FCC-Cash. Une époque ayant été tournée, et tu es parvenu avec les nationalistes à initier l'union sacrée que nous tous avons souhaité pour démarrer l'application de la vision énoncée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de sa campagne électorale. À peine 4 mois, l'architecture de l'union sacrée n'ayant pas encore été achevée, vous nous quittez arme à la main, comme un véritable soldat. Un départ irréversible. En lisant votre emblème, retirez l'aigle, le ciel tombe. Nous disons non. Nous refusons que le ciel visionnaire puisse s'assombrir. Votre appui inconditionnel, vos conseils ont toujours ravi le chef de l'État, sans oublier vos tweets, non seulement philosophiques, mais aussi massacreurs, sans citer les concernés ou les destinataires. Que de commentaires interminables à ces sujets. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, à vous, Excellence, vous avez perdu un papa, un parent, un conseiller de haute facture, de haute distinction. Nous, les membres des forces politiques alliées de l'IDPS, continuerons à observer les comportements que nous a légués notre guide, notre maître, notre patriarche, notre rassembleur. De son vivant, dans votre bureau de travail, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez dit, je cite, vous les FPI et l'IDPS, vous êtes les enfants de la même famille. Vous devez manger dans la même assiette et vous allez toujours vous retrouver autour d'une même table. Fin de citation.
dans la charte de FPAI pour honorer ton sens élevé de l'unification du rassembleur au regard de ton combat politique, le bureau politique de FPAI vous a institué comme organe dans sa charte constitutive de nommer les patriarches. En d'autres termes, une exclusivité pour t'élever au panthéon de l'histoire. Canne toujours à la main droite, ton ami inséparable, ta particularité. Ton départ sans retour laisse un vide immense, non seulement pour nous, au FPAI, mais aussi pour l'ensemble de tes admirateurs dans la lutte interminable afin de satisfaire le bien-être du peuple congolais à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Un modèle d'un homme intrépide, infatigable, plein d'arguments et toujours vif dans les échanges, avec des conclusions claires, nettes et sans appel. En tant que père, vous vous êtes battu pour que notre regroupement puisse arracher quelques postes au gouvernement Ilukamba et celui de l'Union sacrée. Nous ne l'oublions jamais. Ta famille politique se trouve toujours à côté de ta famille politique. À vous, nos frères et sœurs, ici de notre patriarche Kitenge Yesu, les membres de FPAI vous promettent que cette proximité demeurera. Le patriarche est parti, arme à la main, comme un guerrier qui était toujours au front, contre les abus et prédisposé à travailler efficacement au-delà de ses capacités physiques, dans le seul but de voir émerger son pays. Nous présentons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos condoléances les plus attristées, ainsi qu'à sa famille politique. Je me rappelle, samedi passé, nous étions en séance de travail. De 15h à 21h, vous n'avez pas donné un signe d'un départ. Surprise générale. Va en paix, patriarche. Je vous remercie. Après ce bon commandant suprême, distinguée Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, ainsi que les membres du gouvernement, honorable député, le président du Sénat, ainsi que président de la Chambre des députés, honorable député, distingués sénateurs, et distingués invités, excusez-moi pour mon émotion, je tenais à vous faire part d'un dernier moment que j'ai pu partager avec mon père. Je suis arrivé ce dimanche en espérant fêter son anniversaire qui était le dimanche d'après, le 6 juin. Et j'ai appelé ce moment la dernière danse. Je n'ai pas senti dans les yeux de mon père qu'il y avait une urgence ou une faiblesse. J'ai pu partager des sourires, des questions. Nous avons échangé pendant à peu près 2 ou 3 heures. Je n'étais pas censé savoir que lundi à 9 heures, le médecin m'annoncerait que mon père était mort. J'ai une phrase que j'ai inventée à la mort de ma mère qui dit « La vie, c'est le temps ». Et la vie de mon père, vie, V-I-E, en anagramme, vérité, intelligence et expérience. Et je tenais aussi à remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis de le voir après une année, d'échanger avec lui, et aussi son Excellence le Président de la République, de l'avoir permis d'occuper ses fonctions, et moi le remercier pour toute l'expérience, l'intelligence et la vie qu'il m'a donnée. Papa, je t'aime à l'infini. Dans mon esprit, tu es immortel. Merci. Papa,
Mon papa, perdre son père, c'est perdre quelqu'un qui a toujours été là, pour le meilleur et pour le pire. C'est perdre notre meilleur professeur, celui qui nous a appris tellement de choses. Ce ne sera pas facile, mais comme tu m'as toujours enseigné d'être forte, j'y arriverai, nous y arriverons. J'y arriverai car je sais que ce que tu souhaites le plus, pour la famille, c'est le bonheur. Je le ferai pour toi, pour t'honorer comme tu as toujours fait pour nous. Papa, tu laisses un grand vide dans nos vies, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans nos cœurs. Papa, Opa, mon père, mon papa à moi, tu me manques déjà. Au revoir. Nous, tes enfants, tes petits-enfants, on ne t'oubliera jamais. La petite anecdote que je voudrais partager, c'est lorsque je suis devenue pour la première fois maman. Mon papa, lorsqu'il a vu mon fils, m'a dit « Mais tu m'as mis au monde, maman Jazz. » Je dis « Mais comment ça, papa? Tu m'as réincarné avant que je meure. » Je dis « Mais c'est une grâce. » Alors je remercie l'Éternel pour ses petits-enfants, pour cet enfant qui me fera toujours vivre ta présence. Merci, papa. Je t'aime. Excellences, Monsieur le Président de la République, très chère Première Dame, très chère audience, très chers membres de ma chère famille, je tiens à vous remercier au nom de toute la famille Kitenge d'être parmi nous aujourd'hui pour honorer la mémoire du patriarche Kitenge Yesu. Un homme visionnaire, un homme de conviction. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu parmi nous un leader, un mentor et un père de cette envergure. Papa, tu laisses derrière toi un vide immense. Ta disparition nous invite à nous recentrer sur l'essentiel de nos vies et à profiter de chaque seconde ici-bas. En effet, comme nous le rappelle un proverbe espagnol que tu aimais partager avec nous, rien ne file d'un pas plus léger que la vie. Ton intégrité, ton intelligence, ton caractère et ta présence bienfaisante nous manqueront. De tes mots les plus simples se dégageait un rayonnement qui agissait sur ton entourage. Source intarissable de sagesse, tu seras à jamais un exemple pour nous. Ta voix, tes gestes, ta démarche, ton regard, imprimaient le feu qui était en toi et qui brûle maintenant en nous. Tu as fait preuve de détermination absolue dans la réalisation de tes lourdes tâches. Tu as combattu le bon combat. Aujourd'hui, au Congo et ailleurs, nous te pleurons. Papa, nous te remercions pour ce que tu nous as apporté. Repose en paix, à jamais tu seras dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, mon grand-père, Kitenge Yesu. Pour moi, mon grand-père m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer, pour honorer notre grand-père. Notre grand-père qui était toujours là pour nous. Depuis ma naissance, j'ai connu un homme qui m'a toujours montré le droit chemin. Quand je ne faisais des choses, quand ce que je faisais n'était pas bien, c'était lui qui était toujours là pour me reguider. Quand il n'y avait personne, c'était lui. C'était lui l'homme de la maison. Lui et Oma, c'était eux qui faisaient tout. Et aujourd'hui, nous sommes tristes de les avoir perdus. Mais nous sommes aussi heureux d'avoir connu de telles personnes dans notre vie. Des personnes qu'il ne faut jamais laisser tomber et que surtout qu'il faut être unis dans la famille. Opa et Oma nous ont toujours dit « Soyez unis dans la famille de mes petits-enfants ». Merci. Opa, tu nous as toujours guidés pour tout le bonheur que tu nous as donné. En toute cette situation, qu'on est resté sans toi, Opa, protège-nous et repose en paix.
Monsieur le Président, merci pour tout. Opa, tu étais comme un père pour moi. C'est toi, depuis que je suis née, je pense, qui avait sur moi. Je n'ai pas connu d'autres personnes qui... Non, je vais continuer. Je n'ai pas connu d'autres personnes qui ont porté plus d'attention que toi tu l'as fait. Je voudrais honorer ta mémoire. Je vais dédier ma vie entière à ce que la flamme que tu m'as léguée ne s'éteigne jamais. Après le mot des enfants, nous allons faire appel à l'évêque Fidèle Yedidja Kalakala pour une prière, mais avant tout, l'oraison funèbre sera dite par l'abbé Théo Chilumba, conseiller principal au collège socio-culturel du président de la République. Nous faisons appel à M. l'abbé Théo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Gouverneur de province, ville de Kinshasa, de l'État, qu'est-ce que vous gardez dans sa mémoire? D'abord, c'est pas facile de perdre un homme de sa trempe, mais en même temps, la morale exige que pendant une période de tristesse, qu'il ne soit pas bien indiqué de parler, de faire n'importe quelle déclaration. Je suis venu
partager la peine de toute la famille, sa famille biologique et sa famille politique. À cette occasion, donc, ma présence, c'est la compassion, je partage la compassion avec tout le monde. En dehors de ça, ce n'est pas une occasion de parler. Merci beaucoup. C'est un choc énorme pour la nation, pour nous et précisément pour moi, car le patriarche Kitenge était un père. Il m'a appris, mais pas en politique. Donc c'est une perte énorme et nous retenons sa mémoire pour le bien et la force de cette nation. Et nous suivrons pas à pas ses conseils pour sortir cette nation de l'impasse. Merci. Nous, chacun, nous sommes vraiment malades, parce que nous avons perdu une tête, un penseur. Et nous l'avions d'ailleurs surnommé Organe. Par lui seul, il pouvait basculer les choses. Et il a fait, il a démontré aussi. Et moi, famille politique. Pardon? Et moi, famille politique. Mais ma famille politique, c'est un parti politique qui s'appelle Parti Congolais pour l'Alliance Nationale, PECAN. Donc, le PECAN étant membre du regroupement Convention des Républicains que dirigeait le patriarche Kitenge Yesu, je suis vraiment malade. Présentation. Bonjour mes amis. Oui papa, aujourd'hui RDC a perdu grand homme au milieu politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Ben, je vais simplement vous dire que Kitenge Yesu c'est un patriarche. À cette occasion, nous, dans notre association Wakane, regardez, nous l'avons nommé, regarde. Nous l'avons élevé au niveau de patriarche. Vous voyez, nous, notables Balouba, rassemblés en ce 3e jour du mois de juin de l'année 2021 pour reconnaître les mérites de la lutte pour l'instauration de la démocratie, décernons ce diplôme à M. Kitenge Yesu, l'icône de la politique congolaise, symbole de l'humilité, de la tolérance et de la concorde. L'élevons au rang de patriarche de l'espace Kassai. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ce monsieur a une grande importance. Vous avez vu que ce Kitenge Yesu, qui est aux côtés du chef de l'État, a propulsé en avant toute la classe politique congolaise pour maintenir la cohésion dans ce qu'il a appelé l'union sacrée. C'est grâce à Kitenge Yesu et grâce au président de la République qu'aujourd'hui nous pleurons Kitenge Yesu comme cela, qu'aujourd'hui nous sommes tous rassemblés derrière le président de la République pour montrer l'unité du Congo, et Kitenge Yesu était parmi les faiseurs de l'unité avec son fils, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous êtes braves, comme vous êtes arrivés. Kitenge Yesu était une icône, comme je viens de vous montrer le diplôme, était une icône. Et que la radio soit là, que votre télévision soit là, vous êtes braves et je vous félicite. Ce icône, c'est un exemple. C'est comme ça qu'on doit pleurer quelqu'un qui travaille pour ce pays. Tout comme nous avons pleuré son père, qui aujourd'hui se repose, tout comme nous le pleurons, tout comme nous allons pleurer tous les autres que le Congo va reconnaître. Il est symbole de l'unité, symbole de l'unité, symbole de l'humilité, symbole de bravoure. Il est mort au Congo. Et c'est ce que je peux dire, vous avez vu les gens tout noirs pour pleurer Kitenge Yesu. Que son âme repose en paix. Kwajiki, merci. Ça me fait très mal. Je ne sais pas quel doit combler cette disparition. Quels sont les bons souvenirs de ton père? Mais ce monsieur était pour moi pour tout. Ce papa-là était pour moi pour tout. Nous avons voyagé avec lui pour la première fois avec sa femme qui est décédée. En 89, il m'a fait voyager aux États-Unis d'Amérique. On est rentré. Tout ce que je lui demandais, il ne m'a jamais refusé quelque chose. J'ai gardé toujours le souvenir inoubliable.
Aujourd'hui, un mot en famille, un mot pour les amis politiques. La famille vous remercie beaucoup de votre soutien et de suivre son exemple comme il a toujours fait pour notre chef de l'État. D'accord. Mbote. Oui, tout le monde les patriarches, vous êtes parmi les rassemblement, vous êtes pénétrés les patriarches qui tenaient sous. Parce que venir à Malam pour là au Ils ont pas si bon pour le bagnon sommet. Pour le babendo, ils ont frappé une simplicité. C'était un homme trop simple. Aza mutumoko atombola mapekate pour aza na bozui pour aza mokonzi non. Aza muto soko aza na besoin na ye obengi ata na heure nini aza présent à répondre yo. Ils a pas si vite monene en tout cas mais na réaliser na noter na zila non peut-être quoi toke kokunda après nde na koya ko réaliser que et puis souvenir mosusu au salanga pasi na zalaki na habitude ya tous les dimanches nuit. On a souhaité bonne semaine au Tozako Banda. Et il répondait. Mais bon, chose bizarre, hein? Dimanche, je ne sais pas pourquoi on a commis là qui était. Dimanche, on a eu adoration, on a zongi. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un problème à courant et katanaki, je n'étais pas dans mon assiette. Et puis, Nabo Sen la ligne. Mais ça passe, il y a un moto. Nazali kofungola tweet pour Natala makambuni na komi français ni na komi souvent nazali kokomele to na tweet na otangi na bi j'ai rien compris ezaki ndenge wana ba tournure ya phrase na ba métaphore ndenge za kozwa donc il y a komi likambo mais et pesi bino ki peleke c'est lokola oyo pesi batu ki peleke c'est ya congolité donc komi ko loba on dirait mutu ke balimba c'est ya congolité donc nini likambo moko kaka komi mais bon ezali nzela na biso nyonso moto na moto aza na ntango na ye eza lokola bete yo chilumba otoloba sikoyo na raison funèbre que alati elamba oyo moto nyonso aza na mokili oyo akolata donc liwa oyo nga mpe nalobi ezali rendez-vous moko oyo moto okoki kopose la peine te moto alobi no yaka alobi ke na koya na 15h au 15h oke na yo te non eza ake korépondre na rendez-vous oyo bakoki koesquive te eza liwa eza mokoloni nzambe alobaki ekoki et puis nzambe alobi na biso na mokili moto normalement hein akokufa avant âge à 70 ans te soko okufi avant âge à 70 ans eza problème mais il a 70 ans donc aza plus fort gloire à Dieu ake na tango na ye et puis tosenga kana nzambe ayamba ye na esengo ndenge balobaka mieux vaut la fin d'une chose que son commencement je pense que azalaki bien. Que Dieu le bénisse. Ayambaye bisika zawana. Mukolo ezali et biso nyonso. Nzela na biso et c'est ça. C'est moi.